Monsieur le Premier ministre, cher Édouard, Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, vous êtes beaucoup trop nombreux dans ce parti à nous avoir rejoints, donc vous me permettrez ce raccourci. Quand même, Monsieur le Président de la région Renaud Muselier, Madame la Présidente du département Martine Vassal, merci d'être là aujourd'hui avec nous, c'est très important pour nous chez Horizon aussi de construire ce grand projet avec des partenaires, en particulier des partenaires locaux. Chers militants, chers amis, je suis heureuse de vous parler ici à Marseille, cette ville de caractère, de résistance, chargée d'histoire, tournée vers la mer, qui a 1 millier d'atouts, mais dont la qualité première est d'avoir ici des Marseillais qui parlent vrai, et ça fait du bien. Et comme vous, j'ai envie de parler vrai et j'ai envie de vous dire ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est que je n'ai même pas 30 ans, et parfois je m'étonne à parler comme mes grands-parents. Quand je me suis engagée en politique, ils m'ont dit « Mais enfin, Marine, ça fait 30 ans qu'on dit qu'on va changer le pays et on ne fait rien. Pourquoi tu perds ton temps ?» Je trouvais ça un peu réac, un peu vieux jeu, mais c'est vrai. Ça fait 30 ans qu'on connaît les problèmes de la France. 30 ans qu'on asphyxie notre industrie, nos entreprises à coups de normes. 30 ans que le poids de la dette augmente tellement qu'il va finir par nous écraser tous. 30 ans que la planète brûle et qu'on continue de regarder ailleurs. Et puisqu'on parle de régalien aujourd'hui, 30 ans qu'on sait que nos prisons débordent, que l'immigration augmente, que nos juges sont épuisés et que les moyens de la justice ne sont pas suffisants. Et 30 ans au moins qu'on sait que l'aide sociale à l'enfance dysfonctionne gravement et qu'on ne fait rien. Bref, 30 ans que les Français ont la sensation que leur pays n'avance plus, que la nation s'éteint, et excusez-moi de le dire comme ça, ont parfois la sensation d'être pris pour des cons. Mais moi, j'ai espoir. Vous savez pourquoi j'ai espoir? Parce que je connais des gens ici qui y croient, qui ont commencé à agir, qui savent faire avancer le pays. Ils sont pour la plupart dans cette salle. Ces gens, ce sont nos élus, Horizon, qui chaque jour bossent très dur pour transformer leur ville, leur département, leur région, qui prennent parfois des décisions difficiles, mais toujours dans l'intérêt de leurs concitoyens, et parfois même dans l'intérêt des jeunes quand ils décident d'investir pour leur avenir. Ces gens, ce sont aussi les militants, qui se lèvent tôt pour tracter sur les marchés, qui passent des heures à rédiger des notes pour le Polydé, qui mettent leur expérience et leur énergie au service d'un grand projet pour le pays. Ces militants, c'est vous, les amis. Ces gens, ce sont surtout les jeunes Horizons. Ces 6000 jeunes, partout en France, étudiants et jeunes actifs qui s'engagent en politique dans une période où les crises sont immenses et angoissantes, où on leur dit que tout est foutu et où la priorité de la classe politique aujourd'hui, excusez-moi, est de défendre mordicus sur les plateaux télé l'abattement fiscal de 10% au lieu de penser les grandes transformations de ce pays dès maintenant. Ces jeunes qui sont implantés dans 60 écoles et universités, qui ont commencé à gagner des élections dans des établissements où les partis populistes, et en particulier l'extrême gauche, donnent tout son sens à la bataille des idées et à l'engagement que nous avons ici, chez les Jeunes Horizons. Ces jeunes qui bossent d'arrache-pied sérieusement pour qu'enfin le travail paie plus, pour qu'enfin l'ascenseur social soit relancé, que l'écologie soit une priorité et qu'enfin la France redevienne une nation puissante. Ces jeunes qui me prouvent chaque jour que non, je ne perds pas mon temps. Et bientôt, nous vous soumettrons nos propositions. Nous présenterons des candidats aux élections et nous continuerons à défendre les couleurs d'Horizon partout où ce sera nécessaire. Cette mobilisation, cette énergie, cette ferveur, on va la retrouver le 30 août en Île-de-France pour le premier grand congrès des Jeunes Horizons. Ce congrès, c'est la preuve que le vote de la jeunesse n'appartient ni à l'extrême droite, ni à l'extrême gauche. C'est la preuve qu'on peut faire le pari de la jeunesse, même dans un parti de droite. Et tout ça, on le fait parce qu'on a trouvé un capitaine. Un type qui y croit. Un type qui a prouvé quand il était à Matignon qu'on pouvait réformer le code du travail, réformer la SNCF, libérer les entreprises,
affronter de redoutables crises, tenir bon sur les retraites et défendre une France fière et puissante. Un type qui a prouvé que chef ne se décrète pas. Il nous a prouvé qu'il était surtout l'évidence pour 2027. Cet homme, les amis, c'est Édouard Philippe. C'est notre candidat à l'élection présidentielle. C'est lui qui refondera la France. Et puisque vous criez son nom, moi je vais vous dire une chose. La route est encore longue. Putain, 2 ans. C'est ça que vous avez dit, non? Mais on va la faire ensemble, cette route. On va continuer à crier son nom, on va continuer à créer des comités, on va continuer à faire élire des gens d'horizon. Les municipales, c'est dans 1 an. On ne sait pas ce qui peut se passer entre-temps. En tout cas, on est prêt pour 2027. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se lève, qu'on se batte et qu'on mette cette route ensemble. Merci à tous.